j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo, je dois vous avouer que j'avais rien prévu pour cette semaine. Voilà, je suis pas très organisée, c'est faux. D'habitude je suis très organisée, mais je me sentais pas bien ce week-end et j'avais prévu de tourner une vidéo ce week-end qui n'a pas pu se faire parce que j'étais pas très bien, parce que je croyais pas en cette vidéo et je trouve ça un petit peu dommage de vous faire une vidéo en n'y croyant pas. Du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo avant-hier. Je vous ai posé une question sur Instagram, c'est un livre qui, alors je suis pas la première à faire ce concept, très clairement je pense notamment à Jeannot qui est sur les réseaux, que j'aime beaucoup, ces formats qui sont incroyables, qui faisait ça, maintenant elle a un peu changé le concept, il y en a plein qui font ça et voilà, donc c'est pas de moi, pas du tout, mais je me suis dit que j'avais jamais fait ça et je voulais vous poser un peu des questions, avoir un peu une interaction avec vous sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, je reprends peu à peu janvier, toutes mes lectures et tout. J'essaie de vous poster un peu mes retours, j'ai moins lu début janvier, j'avais mis partiel et tout, mais ça va reprendre petit à petit et du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et notamment j'ai eu quelques réponses, donc j'ai pas tout pris. On va commencer par la première chose. L'une ou l'un d'entre vous, je crois que c'était une, m'a demandé une romance MM en dehors des États-Unis, de la France ou du Royaume-Uni. Alors oui, c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, même en romance contemporaine MF, je pense que c'est compliqué de trouver ce type de livre. Je pense que c'est assez convenu que soit c'est aux États-Unis, soit si c'est pas aux États-Unis, c'est en France. Et alors très rarement, on a le Royaume-Uni. Au début, je me suis dit bon, tranquille, on va sortir un petit hot-stopper. Et puis en fait, voilà, on voulait pas le Royaume-Uni, donc ça marchait pas. J'ai quand même un peu triché. Je vais vous proposer 2 livres dans cette catégorie, dont un qui se passe en Écosse. Donc ça va, voilà, c'est pas... Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est rare qu'on parle de la culture écossaise, on va dire, en tant que telle. On va parler ici de Deadly Funeral, qui est un livre de Amélie Sasti, qui est auto-publié, qui est une romance MM, mais attention, c'est de la dark romance MM, donc c'est pas pour tout le monde. On est ici un peu dans un thriller policier sous fond de romance, où on a un tueur en série qui sévit en Écosse. Sauf que ce tueur, il a la particularité d'avoir une signature qu'on connaît et qui relie à certains événements tragiques du passé. Et notamment, on a notre Layton, qui est un médecin légiste qui va enquêter avec la police écossaise sur ce cas, sachant que lui il vient des États-Unis. Ils vont beaucoup se poser de questions sur le fils du tueur qu'ils avaient capturé avant et qui a la même signature que celui qui sévit maintenant. Et ce fils, il est un petit peu renfermé. On comprend qu'il a des traumatismes, qu'il est lié directement au drame, et est-ce qu'il est impliqué ou non, c'est un peu ça dont va parler le livre. C'est une duologie qui, à mon sens, se lie ensemble. Moi j'ai attendu 1 an entre les deux, c'était peut-être pas la meilleure des idées. C'est une histoire qui, comme tous les livres d'Amélie Sasti, est très riche, et notamment sur la culture écossaise, sur l'ambiance un petit peu, ça fait un peu ambiance halloweenesque. Alors oui, c'est peut-être pas la meilleure période là tout de suite pour le lire, mais vous pouvez toujours le lire dans cette période. Vous allez avoir un peu cette ambiance un peu mystérieux, un peu gore, un peu dark, et puis aussi avec c'est un peu d'automne, je sais pas comment expliquer, tout ce qu'évoque l'Écosse finalement. Mais voilà, c'est un petit peu une tricherie, mais j'en ai trouvé un autre, je vous promets. C'est toujours de Amélie Sasti, mais aussi de Mary Matthews, c'est Jagger, c'est un livre que j'ai lu l'année dernière, qui va parler de l'après-guerre, dans la période en fait qu'on appelle la période de la mémoire, qui est plus importante en Allemagne mais qui a aussi été importante en France. Donc ce livre il se passe en partie en Allemagne, mais des fois ils reviennent en France, puis il y a une partie je crois un moment en Suisse, bref voilà, mais il y a une partie en Allemagne et en Suisse, donc ça remplit les cases. On est ici dans une romance que j'ai particulièrement aimée parce que encore une fois Amélie Sasti, il y a une richesse on va dire de l'univers qui est construit. Ça reste de la romance principalement, mais t'as quand même derrière un travail, puis ça sort de l'ordinaire. C'est pas tous les jours qu'on vous parle de cette période, encore moins en romance. On est ici sur différemment, je crois qu'il y en a un, il est chasseur de nazis, l'autre il est enquêteur en France. Il y a un meurtre en France, mais qui va être relié directement à ce que le chasseur de nazis fait, c'est-à-dire que c'est un peu les services secrets d'Allemagne qui essaye de poursuivre les nazis à une époque où on ne parle plus du tout de ça, c'est-à-dire que les gens veulent oublier. Et en fait, voilà, cette période, elle s'inscrit dans le fait de la nouvelle génération, elle veut ramener à la surface cette période de l'histoire, notamment dans cette optique de se souvenir, et c'est toujours important de se souvenir de ce qui s'est passé, relater les faits,
Et ça passe par enquêter sur ce qui s'est passé et sur ces personnes qui ont fait des choses horribles et qui ont essayé de disparaître. Et c'est un petit peu ça, ils vont être un peu sur les traces de ces personnes, mais avec cette notion qu'à cette époque, les gens qui faisaient ça, ils avaient souvent un passé assez sombre. C'était pas toujours tout à fait clean, et c'est aussi là-dessus que part le livre. Et franchement, j'ai passé un très bon moment, et si vous aimez tout ce qui est historique et que ça relie les romances historiques, franchement vous allez passer un très très bon moment. La deuxième catégorie dont on m'a parlé, c'est une romance qui sort de l'ordinaire. Alors j'en ai pas mal, j'en ai sélectionné 3, donc c'est quand même pas mal. La première dont je voulais vous parler, c'est Les hommes virils lisent de la romance. Je pense que c'est un exemple qui revient pas mal. Ici, ce qui est particulièrement original, c'est qu'on est sur un couple qui est déjà formé. Il y a une femme et un homme, ils ont 2 jumelles, je crois. Ils sortent ensemble depuis longtemps. Lui, c'est un sportif de haut niveau et elle est... Je crois qu'à ce moment-là, au début du livre, elle est femme au foyer du coup, puisque lui part souvent, donc elle doit rester. Et il va se passer quelque chose. Un soir, ils sont au lit et elle va s'y muer. L'homme de l'histoire va le prendre très très mal, comme vous pouvez vous en douter. Et ils vont se séparer, il va dire des choses pas très sympathiques. Et elle va dire ok, bah c'est bon, on est séparés. Et en fait, il va se rendre compte que... il va se rendre compte que ce qu'il a fait n'était pas tellement justifié. Ils vont essayer de, petit à petit, elle veut pas au début, mais de reconstruire les choses. C'est un roman que j'ai aimé par sa dimension où on parle des inégalités dans le couple. On parle de ce que, je crois qu'elle s'appelle Théa, la jeune fille, ce à quoi elle a dû renoncer pour cette vie-là, et que lui n'a même pas pris en compte en fait. Il y a ça, il y a toute l'ambiance du couple, tout ce qui semble être acquis et qui ne l'est finalement pas. La manière dont le couple s'est construit, qu'est-ce qu'elle veut qu'il change, et en fait c'est un petit problème mais qui va refléter le problème du couple en entier, et notamment les inégalités dans le couple, donc quelque chose qui me touche beaucoup et qu'on parle pas forcément dans la romance, dont on peut pas vraiment parler dans une romance qui débute en fait, parce que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des romances où les 2 personnes étaient déjà en couple. Voilà, voir les obstacles dans le couple, ne pas s'arrêter à ok, ils s'embrassent, ils sont ensemble et ils vécurent heureuses. Ça, c'est des contes de fées, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc de temps en temps, avoir des livres qui rappellent ce que c'est la réalité et qui rappellent qu'il peut y avoir quand même de belles histoires dans la réalité, c'est aussi cool. Ça, c'était le premier livre. Ensuite, le deuxième livre, c'était Secret défense d'aimer. Secret défense d'aimer, c'est une trilogie de romances que je dirais pas prise de tête. C'est pas du tout négatif quand je dis ça, c'est vraiment un côté, ça se lit tout seul, et c'est ça que j'aime vraiment bien. Ce que je trouve qui est en décalé, c'est justement le fait qu'on se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux, et en même temps il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont intéressantes, et en même temps c'est drôle. Secret défense d'aimer, on va être avec Sabine qui va demander à être mutée. Sauf qu'elle s'attendait à être dans le sud et tout, elle travaille pour les militaires, et en fait elle va être mutée à Paris dans un service très strict auprès de militaires qui sont les plus protégés possibles, tellement qu'ils ont une cagoule toute la journée, personne ne peut voir leur visage, enfin bref. Elle va être l'archiviste, et il se trouve que il va y avoir une petite romance avec le chef de cette unité. Ça met un peu de temps à s'installer au début, mais franchement voilà, les 3 livres se dévorent, c'est drôle, c'est pas prise de tête. De temps en temps, on sent que c'est une romance qui commence un peu à dater. Tu sens des fois des bords, des trucs qui sont plus tellement modernes en romance. Mais ça gêne pas la lecture, j'ai beaucoup aimé. Il y a un moment, il y a des choses qu'on se permettrait plus aujourd'hui, et en même temps, je trouve que c'était important de le mettre. Il y a notre personnage principal qui masculin, qui décide de remplacer les pilules que la jeune fille prend parce qu'il a décidé qu'il voulait avoir un enfant. Donc quelque chose qui passerait plus du tout aujourd'hui, on est d'accord. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Sabine va réagir derrière. Et elle va lui faire morfler la poussière de A à Z, et elle va lui montrer d'une manière peut-être que nous, en tant que personne, peut-être qu'on s'énerverait directement, qu'on irait dans la confrontation. Elle va pas choisir ça, mais ça va être bien pire, et c'est aussi voilà, montrer des dynamismes dans le couple qui sont intéressants. Une situation qui n'est pas du tout saine, comment parler, comment
enfin passer cet obstacle, parce que pour moi ça reste un obstacle. Donc je trouvais ça très très intéressant. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, toujours dans cette notion de romance un peu décalée, j'en ai pas mal visiblement. Je voulais parler de So Close. Là on est sur un thriller romantique. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 2. Je vous parlerai du deuxième parce qu'il rentre dans une autre catégorie juste après. Et So Close, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a disparu et qui sortait avec un milliardaire et ils étaient vraiment très très amoureux. Et il se trouve qu'à un moment, cette jeune femme qui a disparu, alors lui il est très malheureux, il se console dans les bras d'autres femmes, mais globalement il est très sombre, etc. Donc ça, on dirait que ça part un petit peu dans les clichés habituels. Mais ce qui est intéressant, c'est encore cette notion de ils étaient ensemble avant et c'est pas juste une histoire qui va commencer. Et puis surtout, le livre est organisé de manière à ce que ce n'est pas une romance en tant que telle. C'est vraiment un mystère autour de cette jeune femme qui réapparaît tout à coup et on ne sait pas pourquoi. Et contrairement à ce qu'on pense, on va pas le savoir directement. Et il y a tout un mystère et ce qui est très intéressant, c'est que cette jeune femme, petit à petit, on se demande si c'est la gentille, la méchante de l'histoire. Pareil pour lui. Est-ce qu'ils ont une relation qui n'est pas saine? Et en fait, c'est vraiment cette intrigue-là de ils se retrouvent et eux, ils savent des choses que toi, tu ne sais pas et l'autrice te le donne pas directement. Est-ce que c'est elle qui a voulu partir parce qu'elle se sent en danger? Est-ce que voilà. Et puis en fait, on suit pas que les personnages principaux masculins et féminins, on suit la famille autour du mec aussi parce que c'est une famille qui est assez étrange, notamment la mère qui contrôle un petit peu ses enfants. Bref, il y a tout un écosystème autour qui est super intéressant. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment original la manière dont c'est écrit et dont le livre est organisé. Ensuite, on m'a demandé un livre du point de vue des méchants. J'ai eu trop de mal à trouver. Du coup, je vais vous donner un livre, mais finalement, j'ai pas lu tant de livres que ça du point de vue des méchants. J'en aurais bien sorti un, mais j'ai peur de spoiler parce que c'est un peu tout le truc de on pense qu'on est avec le gentil et à la fin on est avec le méchant. Donc je vais pas vous donner ce livre, mais je vais vous parler de Los Incontables. C'est le deuxième livre, donc le deuxième thriller de ma vie amoureux que j'ai lu, qui est un petit peu plus hard que le premier. On est là dans un groupe de mafieux au Mexique. Il y a une jeune femme qui est d'un milieu défavorisé et qui va, avec une amie, son amie va paniquer et va passer à un point de contrôle mafieux à 100 à l'heure. Je sais plus s'il tue la personne ou pas, mais en gros, ça se fait pas de faire ça. Et du coup, tous les mafieux vont être à leur poursuite. Parce que voilà, c'est un peu une ville dans laquelle la terreur règne. Et notre jeune femme, elle va se faire emprisonner par les mafieux, et notamment par le chef des mafieux, qui va décider de faire semblant que c'est sa femme. Alors comme ça, on dirait que c'est une trope qui est fait, refait et encore refait, mais on est vraiment dans un univers qui a été construit par l'autrice qui est horrible. J'ai jamais lu un livre comme ça où t'as autant l'impression que les personnages autour de la jeune fille sont atroces. On est vraiment dans le dur du dur au niveau du mafieux. C'est pas les romances habituelles. Et d'ailleurs, je sais même pas si on peut parler de romance parce que pour moi, s'il y a une romance, elle est pas saine entre notre personnage principal et la jeune fille. On peut appeler ça de la dark romance. Moi, j'appelle plus ça un thriller amoureux parce qu'il y a un peu une tension sans jamais que ça aboutisse à une romance. Il n'y a pas les mêmes dynamiques dans l'écriture, on va dire. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que du coup, on est du point de vue des méchants, dans le sens où on est du point de vue du mafieux. Alors d'un côté, c'est bien, parce que je trouve que ça montre un peu l'organisation, la manière dont ils sont arrivés un petit peu au pouvoir, comment ils le maintiennent. Aussi au niveau social, quels sont les dynamismes au niveau de voilà, l'organisation de ce milieu mafieux. Et en même temps, il y a un côté aussi où tu peux que détester le personnage masculin. Autant dans certaines romances, on a encore le côté un peu romantisé de l'atrocité, on va dire. Autant dans Los Incontables, j'ai jamais senti ça. À aucun moment, je me suis dit, oh bah ça va, le mec finalement, il est un peu sexy et tout. Non, il est horrible. Ce mec est horrible, du A à Z. Il n'y a pas de... Je pense qu'il y a une romantisation dans la façon dont il y a une tension amoureuse, mais par contre, il n'y a pas de romantisation dans l'ensemble. Et voilà, on reste dans le trash et finalement dans le qu'est-ce que serait la réalité. Je trouve que c'est ça aussi, c'est qu'il y a rarement des trucs qui sont romantisés. J'ai fait un réel dessus où je vous montre un peu des phrases qui, sorties un peu de leur contexte, sont déjà compliquées, mais qui m'ont un peu choquée, parce que moi je l'ai lu en audio en plus. Finalement, on va finir avec un livre qui a une intrigue politique pleine d'étonnement.
Donc le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Le Prince Cruel. Bon, je pense que vous connaissez pour la plupart, mais c'est vraiment le premier livre que j'ai lu et le seul à mon sens à ce jour où... Non, pas le seul du coup, parce que le deuxième aussi. C'est un livre où à la fin, personnellement, j'ai été bluffée. Que j'ai pas besoin de vous présenter l'intrigue du Prince Cruel parce que vous devez déjà la connaître, mais au cas où on est dans un monde où 2 jeunes filles vont se faire enlever, 3 jeunes filles vont se faire enlever par un faillet parce que la grande sœur, elle est la fille de ce faillet. Et du coup, ils vont arriver, ils vont tuer les parents de Jude et de sa sœur jumelle et ils vont l'emmener dans le monde de Féerie où elle va grandir en humaine. Sauf qu'on est dans un monde où les fées, les faillés, sont hyper cruels. Ils peuvent être que honnêtes, mais ils sont vraiment, c'est un monde, et c'est ça qui est génial aussi, il n'y a pas de demi-mesure, vraiment, ils sont cruels entre eux, entre tout le monde, sauf que elles sont humaines, donc elles sont pas habituées à ça de 1, de 2, même si elles s'y habituent, c'est un peu contre leur nature, enfin c'est pas comment elles sont, et elles vont devoir un petit peu survivre au milieu de ça. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais le tome 1 est long, mais la fin est incroyable et j'ai adoré le tome 2, le tome 3, donc voilà, je pense juste pour l'expérience de ce type de livre, il faut le faire. Après, c'est pas dans mes livres préférés, mais je pense que c'est une expérience en tant que telle de lire ce type de livre qui sort un petit peu de l'ordinaire par ce waouh à la fin. Après, vous, peut-être que vous serez pas étonnés, mais moi personnellement, c'est le premier livre que je lisais qui me faisait autant d'effet à la fin, où je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai détesté ce livre de A à Z, et à la fin, il obtient 4 étoiles et j'ai envie de poursuivre quoi. Le deuxième et le dernier livre, c'est Dark Rise. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler et de vous gâcher la fin aussi, mais on est dans un monde où on a une sorte d'entité malfaisante, un peu à la Voldemort dans Harry Potter, un peu comme le Darkling, voilà, vraiment quelque chose de noir qui a des disciples. Et parmi ces disciples, on a le père de Victoria et le frère de Victoria, qui est une jeune fille, qui va tomber un jour sur un bateau sur lequel il y a Will, qui lui, il a vu sa mère mourir et il a commencé à partir, il a vu que les gens voulaient le retenir et le capturer et l'ont capturé, on ne sait pas trop pourquoi. Et ils vont se retrouver sur ce bateau et il va se passer un drame et ensuite ils vont plus se lâcher. Et Victoria va quitter ce monde de méchants pour aller vers la lumière. Ça paraît très très simple, ça paraît un peu l'ombre et la lumière qui se battent. Et au début tu penses que c'est ça, mais non, c'est beaucoup plus. La fin de ce livre est incroyable parce que c'est un retournement de situation auquel tu peux ou pas t'attendre. Moi j'avais des doutes sur certains trucs, mais alors je ne pensais absolument pas à cette tournure à la fin. Et aussi, le monde n'est pas hyper complexe parce qu'on reste sur du young adulte. Par contre, il y a certains points de l'intrigue qui sont mis en avant, qui sont très intéressants. Par exemple, il y a un homme licorne. Tu te dis, mais au milieu de tout ça, c'est très bizarre. Et en fait, ça passe crème parce que l'autrice, elle a réussi à inclure ça dans son intrigue. Et je trouvais ça très intéressant. C'est un monde un peu à part, mais qui fait un peu vieillot, un peu au moment des calèches, dans un vieux Londres. Et ça, c'est aussi cool. Donc je vous conseille ce livre à 100%, il faut que je lise le tome 2 avec vous prochainement. Incroyable. Sur ce, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, c'était une petite vidéo tranquillou, je voulais interagir avec vous, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup si c'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sinon, on se dit probablement à la semaine prochaine pour une vidéo un peu mieux construite. Et pour quelques petites surprises, notamment le fait que je quitte cet appartement. Donc je vais vous montrer un autre appartement, un nouvel appartement. Je commence mon stage, voilà, un peu de nouvelle vie et je vous emporte avec moi.